Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bien bon retour à vous. Si on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, j'imagine que vous avez dû voir la première. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la première pour fabriquer donc les deux premières parties de cette tête d'oreiller qui est faite au point barre à bien. Je vais vous mettre ça dans la description ci-dessous, alors n'hésitez pas à cliquer et jeter un œil si vous voulez faire la tête d'oreiller ou même si vous voulez tout simplement travailler le point barre à bien. Donc pour cette partie numéro 2, j'ai décidé de couper le tutoriel en 3 parties parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de travail et ça prend assez de temps. Alors pour la partie numéro 2, on va tout simplement faire les finitions qui sont accrochées ici, les deux parties ensemble, comme ceci. Et puis pour la partie 3, enfin, on placera la fermeture éclair. Ici, dans cette partie numéro 2, je vous donne le choix de faire l'option numéro 1, donc le modèle numéro 1, qui est d'attacher ici le dernier rang au point barre à bien ensemble ou bien de le laisser comme ça, libre. Moi, j'ai voulu essayer libre pour cette fois-ci et je trouve que c'est très mignon aussi. Je vous donne aussi l'option de fermer votre tête d'oreiller ou non avec une fermeture éclair. Donc c'est très simple. Dans tous les cas, je vous explique comment il faut faire. Donc je vous en prie, regardez la vidéo avant de passer vraiment à la fabrication. C'est toujours plus facile à comprendre et ça peut vous aider. Voilà. Donc dans cette vidéo, vous aurez besoin de la couleur que vous avez choisie pour faire la finition. Donc pour le modèle numéro 1, j'avais pris la même couleur que le dernier rang au point barre à bien. Ici, j'ai voulu changer et reprendre le gris foncé. Donc voilà, j'ai pris le gris foncé et comme vous pouvez le voir, ça rend assez bien aussi. Donc vous choisissez votre couleur. Vous aurez besoin d'un crochet 4,5 pour cette fois-ci. On ne prend plus un crochet numéro 5, mais un crochet numéro 4. Vous aurez besoin de quelques marqueurs qui pourront vous être très utiles à la réalisation. Et vous aurez besoin d'une fermeture éclair ou non. C'est votre choix, encore une fois. N'oublions pas les ciseaux et puis l'aiguille pour cacher les fils. Allez, je vous laisse préparer vos affaires les filles et on se retrouve dans 1 minute pour commencer la réalisation. À de suite! On va commencer. On prend notre premier carré. On en met un de côté. Et on va le tourner comme ça à l'envers. On va attacher. Ou on va plutôt le garder comme ceci, pardon. On va le tourner comme ceci. Et on va venir attacher notre laine ici. Dans ces 3 mailles chaînettes juste ici. Donc ici on a le dernier rang. L'avant-dernier rang et on a donc les 3 mailles chaînettes qui se trouvent juste au milieu. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est donc ici que l'on va attacher notre pelote. Pour ça, je passe en dessous, j'insère mon fil et je vais faire un nœud, par exemple, comme ceci. Donc vous n'avez pas obligation de l'attacher ici, vous pouvez l'attacher n'importe où. Voilà, moi je préférais l'attacher ici, maintenant c'est votre choix. On récupère notre fil, donc on passe en dessous la chaînette, on récupère le fil, on fait une maille en l'air et on va donc faire 4 mailles serrées sous cette chaînette. 1, 2, 3, 4. Voilà, ici, 4 mailles serrées sous la chaînette, ici. On va donc passer à la chaînette suivante, qui est juste ici. Et en dessous celle-ci, on va refaire 4 mailles serrées. 1, 2, 3,
4. Voilà ce que l'on obtient. On continue, ainsi de suite, dans la chaînette suivante. Une, 2, 3, 4. On passe donc à la chaînette suivante, qui est juste ici. Ne confondez pas la chaînette de 3 mailles en l'air avec la double bride. 1, 2, 3, 4. On continue ainsi de suite sous les chaînettes suivantes. 1, 2, 3, 4. On repère la chaînette suivante et on recommence. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici dans l'angle, comme vous pouvez voir. Je vais donc tourner mon travail comme ceci. Donc j'ai fait pivoter mon travail de droite à gauche. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire une maille en l'air, une seconde maille en l'air et une troisième maille en l'air. Je vais repérer la première chaînette ici, donc juste dans l'angle, et on recommence. 4 mailles serrées sous cette chaînette. 1, 2, 3, 4. Voilà ce que l'on obtient pour l'angle. On continue sous la chaînette suivante. 1, 2, 4. Voici mes dernières 4 mailles serrées sous la dernière chaînette. On arrive ici donc au début du rang et on va tout simplement venir faire une maille coulée dans cette toute première maille serrée. Une maille coulée. Une maille en l'air pour commencer le nouveau rang. Une maille serrée dans cette toute première maille. Une. Et puis dans les 3 suivantes. 2, 3, 4. On a donc fait une maille serrée dans chacune des 4 mailles serrées du rang précédent qui se trouvait sous cette première chaînette. On va répéter la même chose. On passe donc à la maille suivante, une maille serrée, et puis ainsi de suite dans les 3 suivantes. 4. Donc encore une fois, on a fait une maille serrée sur les 4 mailles serrées du rang précédent qui se trouvaient sous cette chaînette. Donc en fait, il vous suffit de faire une maille serrée dans chacune des mailles. On continue ensemble jusqu'à l'angle. Une, 2, 3, 4. Donc ça nous fait pour le moment 12 mailles serrées. On va les compter ensemble. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nous voici ici avec 27 mailles serrées et on va faire la 28e maille serrée sous la chaînette de 3. Juste ici. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. On va donc faire 2 mailles en l'air pour l'angle. Et on recommence donc en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du rang, en commençant par la toute première qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. On viendra donc faire notre 28e maille serrée sous la chaînette ici, 2 mailles en l'air, et on recommence le rang comme prévu. Donc j'arrive ici à la fin du rang numéro 2, j'ai fait ma dernière maille serrée ici. Ici il nous reste un petit point que l'on peut voir, on ne travaille pas dedans, et puis cette toute petite maille en l'air ici, que l'on ne va pas travailler dedans non plus. On passe directement dans la maille serrée du rang, la première bien sûr, et on fait une maille coulée. Allez, un petit effort, le dernier rang, et puis on aura terminé. Pour le rang numéro 3, on répète exactement le rang numéro 2, et puis on se retrouve pour le rang final et on va donc maintenant faire le dernier rang qui va nous permettre d'attacher les deux parties ensemble. Si vous avez choisi de faire le modèle numéro 1, qui est celui-ci, et donc d'attacher ce dernier rang au rang de mailles serrées, il va vous falloir placer un marqueur ici, dans l'angle, donc sous les 2 mailles en l'air. On fait ça de chaque côté. On le place ici, sous les 2 mailles en l'air. Et ça, c'est où on va attacher notre fil. Si vous avez décidé de laisser le dernier rang comme ceci, il vous suffit simplement de faire un rang de mailles coulées jusqu'à arriver à l'angle suivant. Et je vous montrerai comment faire. Pour le rang de mailles coulées, on pique dans le brin avant de la partie de devant, donc sous le brin avant, ici, et sous le brin arrière de la partie de derrière, donc ici, brin arrière. Pour vous qui vous voulez accrocher le dernier rang à la couture, il va vous falloir compter 7 mailles. Donc, allez-y, comptez 7 mailles. 10 mailles, pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, on va mettre un marqueur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on place un marqueur de l'autre côté. Ça sera plus facile pour la réalisation du dernier rang. Maintenant, on va compter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va placer le marqueur dans la 8e. On va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, on va compter 7 mailles et placer un marqueur dans la 8e. Ici.
et ici. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on place notre marqueur dans la 8e. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e qui est juste ici. Voilà, maintenant on peut commencer. Donc, notre rang, on va attacher le fil là où on a placé le premier marqueur. Aussi, on va faire un nœud ou bien deux, comme vous voulez. Moi, je préfère en faire deux ici. Après, de toute façon, il faudra cacher le fil. Donc, vous inquiétez pas. On passe le crochet en dessous. On tire et on fait une maille en l'air. On pique dans la toute première maille, sous le brin avant. Et de même, donc, pour la partie de derrière, mais cette fois-ci sous le brin arrière. Et on fait notre première maille coulée. On fait comme ceci, donc on va jusqu'au marqueur. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait notre 9 premières mailles coulées comme ceci. On va maintenant piquer sur la maille en l'air ici qui sépare ces deux groupes. Donc très facile à reconnaître, pas de souci pour ça. Et de même pour la partie de derrière. Et ici on fait une maille coulée. Maintenant on reprend nos mailles coulées. Toujours piquer dans le brin avant pour la partie de devant et dans le brin arrière pour la partie de derrière. On ne commence pas dans le marqueur mais dans la maille suivante, juste ici. Et on répète donc 7 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive au marqueur, on l'ignore et on va venir piquer sous la maille serrée, sur la maille en l'air, pardon, qui sépare les deux groupes de 4 doubles brides. On reprend nos mailles coulées, on saute la maille marquée. Dans la suivante, on pique sous le brin avant pour la partie de devant et sous le brin arrière pour la partie de derrière. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Et on repart pour 7 mailles coulées de cette façon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On répète la même chose. On pique sous la maille en l'air qui sépare les deux groupes de 4 doubles brides. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. On ignore la maille marquée. Et on reprend nos mailles coulées jusqu'au prochain marqueur. Alors, assurez-vous que le marqueur ne soit pas dans le passage. Voilà.
Vous pouvez d'ailleurs l'enlever si il vous dérange. Et il ne faudra pas l'oublier. Oubliez de les enlever de toute façon à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, j'avais apparemment mal compté. Et 7. Maintenant, on fait la même chose ici. Donc ici, on arrive dans l'angle. Et maintenant, on va reprendre pour les dernières mailles qu'il reste. Et on va faire 1, 2 et une dernière, il me semble, qui est juste ici. 3. Donc la dernière peut être un peu difficile à trouver. Voilà. Comme ceci. On arrive donc maintenant sous les 2 mailles en l'air, juste ici. Et on va faire une maille coulée sous ces 2 mailles en l'air. Voilà, maintenant on va faire 3 mailles coulées dans les 3 premières. Donc on commence dans la toute première ici et celle-ci. 1, 2, 3. Et on va donc piquer sous ce groupe juste ici. Donc ici, encore une fois, vous pouvez vous amuser à placer les marqueurs. C'est tout le long, tout au long, avant de commencer à travailler. C'est quand même plus facile parce qu'au moins vous voyez que vous ne manquez pas de mailles ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez faire ça, vous comptez 3 mailles et vous placez un marqueur dans la 4e. Et ensuite, ce sera toujours 7 mailles, un marqueur dans la 8e, 7 mailles, un marqueur dans la 8e, 7 mailles, un marqueur dans la 8e, et 7 mailles et un marqueur dans la 8e. Et quand vous arrivez dans l'angle, vous faites une maille en l'air et vous recommencez pour la dernière partie. Donc je vous montre, on attache ici le dernier rang ensemble et on repart en maille coulée en piquant dans le brin avant de la partie de devant et le brin arrière de la partie de derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On attache ici les 2 groupes ensemble en piquant sous la maille en l'air et en faisant une maille coulée. Et on recommence pour 7 mailles de chaque côté. Vous voyez, c'est quand même plus facile avec les marqueurs parce que je suis en train de chercher. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Encore une fois, on attache les deux groupes ensemble et on fait une maille coulée. Et on va donc faire la même chose, exactement pareil. Donc pour ici, on a fait un côté, on fait le deuxième et on va faire le troisième. On fait ça seulement pour 3 côtés. On s'arrête. Celui-là, on ne veut pas l'attacher parce que c'est là où on va mettre la fermeture éclair. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve pour attacher la fermeture éclair ensemble. À de suite. Voilà, la partie numéro 2 est enfin terminée. J'espère que celle-ci vous a été assez facile à faire, à réaliser. J'espère que vous êtes arrivé au bout de votre projet. Il nous reste donc la partie numéro 3 à faire. On se retrouve dans... bon, j'essaierai de poster cette partie numéro 3 dans une semaine. Sinon, elle sera là pour sûr dans 2 semaines. Donc, n'oubliez pas, de toute façon, je vous mettrai un petit message. Et puis, voilà. Mettez vos réalisations sur le groupe. N'oubliez pas, mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous êtes content, si vous voulez plus de tutos, n'oubliez pas, vous pouvez partager pour plus de soutien. Et puis, on se retrouve donc pour la partie numéro 3, les filles. J'ai super hâte. À très vite.